5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou plus. T'as reconnu, c'est la dépêche mercato et ça commence maintenant. On commence avec le gardien belge Thibaut Courtois, élu meilleur gardien de la Coupe du Monde. Il devrait quitter Chelsea et s'engager dans la semaine au Real Madrid. En effet, selon énormément de sources dont El Partisado de Cope ou encore Goal, un accord entre le Real et Chelsea aurait déjà été trouvé aux alentours de 35 millions d'euros. Alors pourquoi une somme si faible? Eh bien cela s'explique par le fait qu'il ne reste qu'une seule année de contrat aux Belges. Ainsi Chelsea, pour éviter de voir Courtois partir librement et donc gratuitement l'année prochaine, a préféré le laisser partir cette année et récupérer 35 millions d'euros. C'est toujours mieux que rien. RMC Sport va encore plus loin à propos du transfert et affirme que Thibaut Courtois aurait déjà trouvé un terrain d'entente contractuel avec le club espagnol, un contrat qui lirait au Real pour les 4 prochaines années sans qu'aucune somme n'ait pour le moment été rendue publique. Courtois serait d'ailleurs actuellement à Madrid pour passer sa visite médicale. Thibaut Courtois au Real Madrid, c'est donc vraiment imminent et le transfert devrait être officialisé dans les prochains jours. Je mets donc un 90% sur la barre des probabilités. Un transfert qui lui est un peu moins sûr, c'est celui du coéquipier en club mais aussi en sélection de Thibaut Courtois, Eden Hazard, qui devrait peut-être s'engager au Real Madrid. Alors qu'au départ, plusieurs rumeurs, notamment relayées par le journaliste Dimal CEO, faisaient état d'un double transfert entre Chelsea et le Real qui envoyait Courtois et Hazard à Madrid pour 160 millions d'euros. Mais ça, c'était avant que Chelsea se ravise et tente tout pour garder sa star belge. Les Blues demanderaient maintenant 225 millions d'euros pour Hazard et tenteraient en interne de prolonger son contrat en offrant à l'ancien Lillois une augmentation plus que juteuse, élevant son salaire à 17 millions d'euros par an. Après, pas sûr qu'Hazard ait vraiment envie de re-signer et de rester à Chelsea, surtout que le Real, avec le départ de Ronaldo, a largement les capacités de s'aligner sur les exigences salariales du Belge. Bref, Hazard au Real, pour moi, ce n'est qu'une question de jours, voire de semaines, mais cela devrait se faire. Je mets donc un 70% sur la barre des probabilités. Et toi, t'en penses quoi? Hazard ira-t-il au Real Madrid ou pas? Dis-moi tout en commentaire. On enchaîne avec un autre joueur qui a également joué cette Coupe du Monde, Steven Nzonzi. Rentré à 35 minutes de la fin face à la Croatie, le milieu de Séville aurait tapé dans l'œil de plusieurs clubs dont Arsenal et surtout le Barça qui cherche désespérément à remplacer Iniesta au milieu de terrain. En effet, selon le média espagnol Cadena Ser, les dirigeants catalans auraient rencontré les Sévillans mais aucun accord n'aurait pour le moment été trouvé. Le Barça ne propose actuellement que 35 millions d'euros, un prix bien trop faible pour Séville qui souhaite en obtenir au moins 40 millions d'euros. Du côté des Gunners, aucun contact n'aurait pour le moment été établi, mais ce ne serait que des rumeurs. Bref, Nzonzi au Barça, c'est possible. Après, je pense que le club catalan ne le recruterait qu'en cas d'échec des négociations avec Rabiot ou Kanté, négociations qui sont pourtant bien parties. Je mets donc un 45% sur la barre des probabilités, surtout qu'un quatrième milieu français intéresserait le Barça, et ce n'est autre que Paul Pogba. En effet, selon le média catalan Spolte, l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, aurait rencontré les dirigeants barcelonais pour leur proposer Paul Pogba. Selon Diario Spolte, l'agent aurait même avancé aux Catalans la somme de 150 millions d'euros pour convaincre Manchester United de laisser partir la pioche. Évidemment, c'est un gros montant, mais quand on voit la Coupe du Monde que Pogba vient de faire, son importance dans le jeu mais également dans le collectif, comme on l'a d'ailleurs vu hier dans le reportage Au cœur de l'épopée russe qui était d'ailleurs excellent, le prix semble bien justifié et plusieurs clubs pourraient être tentés de le recruter, comme Paris notamment. Bref, Pogba pourrait être une option très intéressante pour le Barça, d'autant plus que le milieu français n'est pas en très bon terme avec son entraîneur. Je mets donc un 50% sur la barre des probabilités. Pour moi, ça va jouer entre Kanté, Rabiot, Nzonzi ou Pogba pour remplacer Iniesta. Selon vous, quel serait le meilleur choix pour le Barça? Dites-moi en commentaire. Enfin, on termine avec un autre Français qui a brillé à la Coupe du Monde, c'est Benjamin Pavard. En division 2 allemande il y a de cela un an, Pavard a explosé pendant ce mondial et aurait attiré plusieurs gros clubs européens. Cependant, un club semble vraiment en pole position sur le dossier, le Bayern Munich. En effet, selon Bild, Pavard serait actuellement en négociation plus qu'avancée avec le club bavarois qui aurait déjà formulé une offre de 35 millions d'euros pour Pavard. Le Bayern aurait même accepté la requête de Stuttgart qui souhaite garder le défenseur français encore une saison. En effet, selon le média allemand, Pavard aurait également donné son accord pour rejoindre l'année prochaine le Bayern et donc repasser une année de plus à Stuttgart, un peu à la manière de Naby Keita avec Liverpool. Le transfert semblait quasiment fait, mais hier une nouvelle info est sortie, elle pourrait peut-être tout bousculer puisque selon le média Team Talk, Tottenham aurait transmis une offre de 49,6 millions d'euros à Stuttgart pour Benjamin Pavard, une offre, tu l'auras donc compris, bien supérieure à celle du Bayern. Reste à savoir ce que souhaite vraiment Pavard. Honnêtement, je le vois plus au Bayern qu'à Tottenham, il resterait dans un championnat qui lui correspond et qu'il connaît. Je mets donc un 65% sur la barre des probabilités pour Pavard au Bayern.
En bref, le Real demanderait 90 millions d'euros pour Kovacic qui est annoncé sur le départ, alors qu'en Angleterre, Unai Emery et Arsenal souhaiteraient recruter Kingsley Coman et seraient prêts à offrir 50 millions d'euros. Enfin, on parle de Michy Batshuayi à Naples, mais rien de concret pour le moment. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette dépêche mercato. Vous l'avez compris, il y a des dépêches mercato quasiment tous les vendredis et il y aura sûrement d'autres dépêches mercato d'autres jours de la semaine s'il y a beaucoup d'infos. Vu que là, il n'y a plus la Coupe du Monde, on va vraiment s'intéresser énormément au marché des transferts. J'espère donc que vous avez kiffé cette dépêche mercato. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo, les gars. C'était Val. Peace. Rien à foutre des codes. 3, 2, 5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote. 3, 2, 5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle. 3, 2, 5, j'invente les codes, codéine dans le bar. Coachant bien nos têtes, coachant bien nos gueules, coachant bien notre âge.